Bonjour à tous. Nous allons vous présenter ce matin la coalition pour la nouvelle Côte d'Ivoire. À ma droite, M. Seri Koulaï Aimé, qui est le coordinateur général de cette coalition. À ma gauche, M. Kouadio Kofi Roland, qui est le secrétaire général de la CNCI. Et après M. Kouadio, nous avons Ange Aboli, qui est le secrétaire chargé de la communication. Les autres membres ne sont pas venus ce matin, mais nous sommes plus nombreux que ça. Pour cette journée et pour cette conférence, la CNCI, les Ivoiriens doivent savoir que c'est la coalition pour la nouvelle Côte d'Ivoire. Coalition qui a été créée ou dont l'idée est partie à partir de la CEI le 31 août 2020, lorsque des candidats parrainés par leurs partis politiques et certains indépendants se sont retrouvés au sein de la CEI. En attendant le temps de passer, une idée a éclairé chacun de nous et on dit on pourrait se mettre ensemble pour pouvoir défendre au mieux les intérêts non seulement des partis politiques récents, des indépendants, mais aussi des intérêts des Ivoiriens. Et effectivement, c'est dans ces conditions que nous nous sommes réunis plusieurs fois pour pouvoir mettre en place cette coalition dont la mission est naturellement de veiller à la bonne exécution de notre Constitution. Il faudrait que dans un pays qui se veut d'être un modèle démocratique, que tous les fils, toutes les filles se mettent, quel que soit leur rang social, se mettent à respecter le contenu de la loi mère qu'on appelle la Constitution. Nous avons remarqué malheureusement en Côte d'Ivoire tout le processus des élections qui doivent se dérouler le 31 octobre 2020, tout ce processus a été entaché d'irrégularité. Beaucoup de choses ont été dites, nous n'avons pas l'intention de refaire l'histoire, mais nous voulons constater que à la sortie, le Conseil constitutionnel a fait la liste définitive le 14 de ce mois, donc septembre, a fait la liste définitive des candidatures retenues. Sur les 44 que nous étions, seuls 4, excusez-moi, ont été retenus. Et à l'écoute de ces résultats, la CNCI a observé qu'il y a eu des entorses à la loi, qu'il y a eu des attitudes qui sont anticonstitutionnalistes. C'est en cela que nous avons pensé qu'il est nécessaire de faire une déclaration afin que les Ivoiriens sachent et soient imprégnés de notre position politique. Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, le Conseil constitutionnel de notre pays, nous venons déjà de le dire, s'est prononcé le lundi 14 septembre 2020 et a arrêté une liste pour les candidats qui doivent se présenter donc aux élections le 31 octobre. Comme je le disais, sur les 44, sauf 4 ont été retenus. Les dossiers rejetés l'ont été, selon notre observation, sur 2 critères principaux. Quels sont ces critères? Il y a les 50 millions et le parrainage.
La coalition pour la Nouvelle Côte d'Ivoire, sur ces points, s'est posé la question de savoir. Récemment, en 2015, le dépôt de garantie des candidatures était à 20 millions. Qu'est-ce qui a dû se passer? Quelle amélioration de la vie de l'Ivoirien? Quel indice économique a dû pousser les autorités à passer de 20 millions à 50 millions? Alors que nous savons tous que la situation en Côte d'Ivoire, au niveau des salaires, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu d'évolution des salaires. Il n'y a pas eu d'évolution des salaires. Au niveau des prix, vous le savez, les prix des denrées de première nécessité augmentent, triple même. Et pas seulement, il y a même les coûts de transport. Aujourd'hui, les coûts de transport ont triplé. Certaines sociétés de transport ont profité de l'avènement du coronavirus pour augmenter les frais de transport et aujourd'hui, ils se refusent de les diminuer, de les ramener au montant où ils étaient. Pas seulement la dette de notre pays, la Côte d'Ivoire, alors que nous avons eu le PPTE, le programme pour les pays très endettés. Mais à la suite de cela, notre pays est 3 fois, 4 fois endetté aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est super endettée. Alors, mais à la fin, on constate que les autorités, en passant de 20 millions à 50 millions, ont donné l'impression à tous les Ivoiriens que c'était pour empêcher des Ivoiriens de se présenter, puisqu'ils savent qu'aucun indice économique est favorable à cette augmentation non justifiée de 20 millions à 50 millions. Donc, la CNCI s'est dit, ces critères-là étaient faits juste pour éliminer des Ivoiriens, ce qui n'est pas démocratique. Mais le pire, c'est le deuxième point, le parrainage. Et ça, c'est un coup politique. Quelqu'un disait à la télévision avec toutes les épaules montées que tout est bouclé et déjà fini. Et mais oui, il a raison. Quand on fait l'analyse du deuxième critère, on se rend compte qu'effectivement tout était bouclé. Pourquoi? La CNCI rappelle aux Ivoiriens que pendant les dures périodes, les très dures périodes de coronavirus de mars jusqu'en juin, alors que Abidjan, des décisions d'un certain conseil de sécurité dirigé par le président de la République lui-même, imposait aux Ivoiriens de ne pas sortir du Grand Abidjan. Tout le monde le sait. Et comme le parrainage était déjà prévu dans ce code électoral, le parti au pouvoir envoyait ses militants sur tout le territoire national pour soi-disant sensibiliser les populations contre le Covid-19. Et ils profitaient de cette occasion. Pendant que les autres candidats sont bloqués à Abidjan, ne pouvaient même pas faire leur casier judiciaire, ne pouvaient même pas faire un extrait de date de naissance, et ils se baladaient dans toute la Côte d'Ivoire, donnant l'impression de sensibiliser les populations ivoiriennes contre la maladie. Mais le pire, c'est quoi? Ils profitaient de cette occasion pour prendre les pièces d'identité des Ivoiriens, en leur disant que c'est pour des traitements sanitaires. Mais ce n'était pas pour des traitements sanitaires. Ce n'était pas pour des justifications sanitaires. Eux, déjà, en ce moment-là, pendant que nous, on était bloqués à Abidjan, en ce moment, ils dressaient déjà les listes de parrainage avec les cartes d'identité des Ivoiriens. Vous comprenez? Que c'est gravissime que dans un processus qui est censé donner un équilibre légal à tous les candidats,
que certains candidats, dans la ruse et le simulacre, prennent le temps d'aller déjà dresser des listes de parrainage. Combien de temps nous avons eu pour qu'on nous demande d'avoir 1% de chaque électorat d'au moins 17 régions, pendant qu'eux, ils avaient déjà fait les 33 régions, les 31 régions, plus les 2 districts autonomes. Voilà l'injustice. Et ça, le Conseil constitutionnel, qui doit veiller sur l'application juste de la Constitution, se prononcer sur les lois qui ont été votées ou proposées, les règlements qui en suivent, donc le code électoral, ils étaient là quand tout ça se passait. Ils étaient là. Ils avaient lu aussi la nouvelle constitution, mais ils n'ont pas réagi. Et puis, la CNCI se rend compte avec ce qui s'est passé le lundi 14. Cela nous a donné l'impression que le Conseil constitutionnel lui-même n'avait pas d'autorité de lecture de ce qu'il avait en face de lui. Il s'est passé quoi? Les Ivoiriens veulent savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils étaient en train de lire ce qu'ils ont réfléchi eux-mêmes, ou ils étaient en train de lire un papier venu d'ailleurs? Mais nous avons eu tous l'impression, nous les Ivoiriens, puisqu'on était devant les télévisions, on a eu l'impression que quelque chose s'est passé. Que le Conseil constitutionnel ait le courage de venir nous dire ce qui s'est passé. Nous sommes Ivoiriens, nous sommes Abidjan, donc nous savons tout ce qui s'est passé. Voilà ce que nous regrettons. Mais, à la fin, la politique reste la politique. La CNCI, en tant que coalition des responsables politiques, demande aux Ivoiriens une retenue. Nous demandons aux Ivoiriens cependant d'être vigilants. Ce qui compte en politique, ce n'est pas toujours de verser le sang. Nous avons d'autres moyens de recours. Et ces moyens de recours sont capables de bloquer les élections et de les annuler pour les reporter. Nous demandons donc aux Ivoiriens d'être très vigilants. Et si cela devait arriver que les élections aient lieu, la coalition pour la nouvelle Côte d'Ivoire demande aux Ivoiriens de faire un vote de conscience. Notre pays a besoin d'être récupéré. Notre pays est en train de nous échapper. Notre pays est en train de nous échapper depuis 2010. Les Ivoiriens ont l'impression que notre pays s'endette pour développer des pays d'à côté. La Côte d'Ivoire est trop endettée. Mais les résultats de cet endettement, nous ne le voyons pas. Voilà ce que nous voulons dire aux Ivoiriens. Ne nous créons pas des bains de sang, mais utilisons les supports juridiques à notre disposition pour que ces élections, si elles devraient avoir lieu, qu'elles aient lieu dans des conditions les meilleures. Je suis le président de la coalition pour la nouvelle Côte d'Ivoire. Je suis aussi le président fondateur du Front démocratique ivoirien, le FDI. La CNCI fait appel à tous les candidats qui n'ont pas été retenus pour une raison ou une autre à rejoindre la coalition pour la nouvelle Côte d'Ivoire. La porte est ouverte à tous afin qu'une synergie soit créée dans un cadre légal pour que notre voix soit une voix qui se fait entendre de partout. Nous profitons pour également inviter la communauté dite internationale à écouter et à chercher à comprendre ce qui se passe en Côte d'Ivoire, plutôt que d'attendre qu'il y ait des cendres pour venir marcher dans les cendres. Il est mieux que la communauté internationale s'intéresse aujourd'hui de façon vive à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Tous les partis, nous le répétons, tous les partis, tous les candidats qui ont été éliminés sont invités à la coalition pour la nouvelle Côte d'Ivoire. Nous sommes à votre disposition
pour créer une synergie politique, car ce que nous visons est une vision nationale dans l'intérêt des Ivoiriens. Merci, nous sommes à votre écoute et à votre attente.